Je suis très heureux de vous accueillir encore une fois à cette émission, Les actualités prophétiques. Bien, comme vous le savez sans doute, nous sommes en train de parler concernant les nombreux signes qui nous sont donnés dans la parole du Seigneur comme des preuves de la proximité du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu certains signes concernant Israël. Nous verrons bientôt des signes concernant les nations du monde et aussi des signes concernant l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les trois catégories de gens qui vivent présentement sur la planète selon la parole de Dieu, puisque dans 1 Corinthiens, chapitre 10 et le verset 32, l'apôtre Paul dira « Ne soyez en scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. » En réalité, chaque personne qui vit sur cette planète présentement appartient à l'un ou l'autre de ces trois groupes de personnes. Ou bien vous êtes juif de naissance et vous n'avez pas accepté Jésus comme votre Sauveur, votre Seigneur, vous faites donc partie de la première catégorie de personnes. Ou bien vous êtes parmi les nations du monde, français, anglais, espagnol, italien, peu importe, il y en a des centaines, et vous n'avez pas accepté Jésus comme votre Sauveur, donc, selon la Bible, vous faites partie des nations du monde. Et si vous avez eu le bonheur d'entendre prêcher la bonne nouvelle en quelque part, et vous avez passé par la repentance, et vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, bien, vous avez été transféré dans une troisième catégorie qui s'appelle l'Église de Dieu. Et l'apôtre Paul dira plus tard que dans cette catégorie-là, il n'y a plus ni Juifs, ni Grecs, mais nous sommes tous de nouvelles créatures dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors, on est en train d'examiner de nombreux signes concernant la première catégorie de personnes, le peuple juif. Et jusqu'à présent, nous avons vu des choses vraiment très intéressantes comme la création de l'État d'Israël en 1948, libération de la ville de Jérusalem en 1967 et de nombreuses prophéties qui maintenant sont accomplies, comme les déserts qui devaient refleurir, des villes qui devaient être reconstruites, la découverte de ces manuscrits de la mer Morte dans la région de Qumran, cette Génis rousse qui maintenant est en possession en Israël. Israël en possède plusieurs, on dit même quelques centaines. L'Institut du Temple à Jérusalem a déjà refabriqué tous les ustensiles, tous les vases et même les vêtements des prêtres, des Kohanim, qu'ils peuvent vendre maintenant à ceux qui peuvent prouver qu'ils sont vraiment des descendants d'Aaron. Ça, c'est vraiment particulier aussi parce qu'il y a quelques années à peine, à l'université de Haïfa en Israël et à d'autres endroits dans le monde aussi, on a fait une découverte scientifique vraiment très intéressante parce qu'on a découvert que tous les vrais descendants d'Aaron, qui sont les sacrificateurs, la lignée des Kohanim, tous les sacrificateurs, possédaient dans leur chromosome quelque chose de différent de tous les autres êtres humains sur la planète, incluant les autres Juifs qui ne sont pas issus de cette tribu, qui ne sont pas les descendants d'Aaron. Ce qui veut dire qu'on peut maintenant prouver scientifiquement si quelqu'un est vraiment un Cohen, si vraiment il descend de la tribu d'Aaron, pour faire le service dans un futur temple qui doit bientôt être construit sur l'esplanade du temple. Et à cause de cela, vous savez, l'Institut du Temple à Jérusalem avait refabriqué à la main sur des métiers, comme c'était fait dans l'Ancien Testament, et avec du fin lin, vraiment la robe d'un prêtre, d'un sacrificateur. Mais il n'en avait fait qu'un seul modèle qui était en exposition à l'Institut du Temple. Mais depuis cette découverte scientifique, alors qu'on peut prouver officiellement si quelqu'un est un descendant d'Aaron ou non, le Sanhédrin, vous vous souvenez peut-être qu'au temps de Jésus, il y avait un Sanhédrin qui était une autorité religieuse à l'époque, qui est disparu de la circulation il y a plusieurs années, mais qui est réapparu depuis quelques années aussi, et le siège social est à Tibériade en Israël, si bien que le Sanhédrin existe à nouveau aujourd'hui, et c'est une autorité religieuse en Israël qui a permis à l'Institut du Temple de fabriquer d'autres robes de sacrificateurs et imaginez-vous de les vendre à tous ceux qui scientifiquement pouvaient prouver qu'ils sont de la lignée d'Aaron. Alors, si vous ne croyez pas que Jésus revient bientôt, bien ça, je pense que c'est vraiment une preuve indiscutable
de la proximité du retour du Seigneur Jésus-Christ, puisqu'en Israël, actuellement, on peut vendre des vêtements sacerdotaux à ceux qui peuvent prouver officiellement qu'ils sont descendants d'Aaron. Bien, c'est parce qu'on sait en Israël que très bientôt, un prochain temple va être construit. On peut le meubler de A à Z. Et non seulement cela, on a des prêtres qui sont prêts à reprendre le service. On peut les habiller, les vêtements sont déjà refaits. Et on a les génisrus pour la purification de tous ces prêtres-là. Si on pouvait recommencer demain matin, on aurait tout le matériel nécessaire et tout l'équipement nécessaire pour que ça fonctionne bien. Alors vraiment, on est très avancé dans le temps. Il n'y a jamais eu une époque comme cette époque-ci. Il n'y a jamais eu une génération qui a vu autant d'accomplissements des prophéties de la fin comme notre génération. Et certainement que ce n'est pas par hasard que ces choses arrivent, mais c'est parce que les temps sont accomplis. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, nous réalisons une fois de plus que pas mal tous les signes sont accomplis dans cette première catégorie, Israël. Vraiment, nous sommes dans un temps vraiment très spécial où les prophéties de la Bible sont accomplies sous nos yeux. La situation actuelle en Israël, parce qu'écoutez, on a fait beaucoup de chemin depuis la création de l'État d'Israël en 1948. Comme on a déjà expliqué, la vieille ville de Jérusalem est redevenue sous le contrôle juif. Les déserts sont refleuris, les villes reconstruites, les manuscrits des prophètes de l'Ancien Testament ont été redécouverts à Qumran. Et l'Institut du Temple qui a refabriqué tous les vases, des ustensiles et même les vêtements des prêtres qu'on peut vendre maintenant à ceux qui peuvent prouver qu'ils sont vraiment de la lignée d'Aaron. Et on peut le faire scientifiquement aujourd'hui. Alors, on ne peut se tromper parce que c'est vraiment scientifique. Et les années ont passé et nous sommes rendus dans un moment où il y a vraiment une grande tension en Israël parce que certaines prophéties qui ne sont pas encore accomplies, mais qui sont sur le point d'arriver, vraiment créent une grande tension dans le pays d'Israël. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une prophétie en particulier qui se trouve dans le livre du prophète Ézéchiel, à compter du chapitre 38. Bien sûr, déjà, on avait parlé dans des émissions précédentes du chapitre 37 du même prophète Ézéchiel, qui avait annoncé le redressement d'Israël en 3 phases, vous vous souvenez? C'était représenté Israël comme des ossements très secs dans une grande vallée qui se sont rapprochés les uns des autres. La chair a cru sur ces squelettes. Et finalement, il y avait une 3e phase où l'Esprit de Dieu entrait en eux et c'était une grande armée. Et la Bible dit que c'était la maison d'Israël. 2 de ces 3 phases sont déjà accomplies puisqu'il y a eu déjà un mouvement de rapprochement. Et la chair a cru en 1948, parce qu'Israël est physique, on peut le voir maintenant. Et cette 3e phase viendra bientôt, alors que le Seigneur Jésus-Christ va revenir et que son pied va se poser sur le sommet de la montagne des Oliviers, qui est en face de Jérusalem, parce qu'il y a un esprit de supplication qui va tomber sur Israël. Et Paul va dire dans Romains chapitre 11, « Tout Israël, alors, sera sauvé et seront visités par un puissant mouvement du Saint-Esprit. » Mais avant que cette 3e phase-là n'arrive, il y a beaucoup de douleurs, malheureusement, en réserve pour Israël. Et si vous visitez Israël ces jours-ci, vous allez ressentir la tension qui existe dans le pays. Pourquoi? Parce que Ézéchiel chapitre 38, le chapitre suivant de la grande prophétie du redressement d'Israël, nous explique qu'il y a une superpuissance qui est située au septentrion. Le septentrion veut dire l'extrémité du nord. Alors, les points cardinaux dans la Bible sont toujours nommés par rapport à Israël. Alors, si on parle du nord, on parle du nord d'Israël. Si on parle du sud, on parle du sud d'Israël, et ainsi de suite pour l'est et l'ouest. Alors, si on parle du septentrion d'Israël, l'extrémité du nord, bien, vous n'avez qu'à regarder sur une carte géographique, et si vous remontez jusqu'à l'extrémité nord au-dessus d'Israël, la seule grande puissance qui est là, c'est la Russie. Et il y a une prophétie dans votre Bible, dans Ézéchiel chapitre 38,
qui vous explique que dans les derniers jours, il y a une coalition de nations qui vont s'enligner avec cette grande puissance du Septentrion pour faire une attaque surprise sur les montagnes d'Israël. Et je vais vous expliquer un peu plus tard que c'est tellement précis, la prédiction d'Ézéchiel dans le chapitre 38, qu'on connaît même le corridor que cette grande armée va emprunter pour faire une attaque surprise sur Israël. Ce sera par la vallée de Bassan, comme c'est écrit dans Ézéchiel, le chapitre 38. Alors actuellement, en Israël, il y a beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de tensions, et ça ressemble beaucoup à ce qui est écrit dans le psaume 83, dans les 5 premiers versets, alors que plusieurs nations sont mentionnées par leur nom et font des déclarations que nous avons entendues publiquement à la radio ou à la télévision ou sur Internet de certains dirigeants de ces pays-là, dont les noms sont mentionnés dans Psaume 83, qui publiquement ont déclaré presque mot pour mot ce qui est écrit dans le Psaume 83, disant « Nous voulons pousser Israël dans la mer, nous voulons qu'Israël disparaisse de la circulation. » C'est ce qui est écrit dans le Psaume 83, et c'est vraiment ce qu'on est en train d'expérimenter au Moyen-Orient, surtout avec les conséquences de ce qu'on a appelé le printemps arabe. Et c'est curieux de remarquer que la plupart des nations, sinon toutes les nations, qui ont vécu ce qu'on a appelé le printemps arabe, soudainement sont contre Israël et font des déclarations publiques contre Israël, déclarant qu'ils veulent anéantir Israël et pousser vraiment Israël jusque dans la mer et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Alors, ce que nous voyons présentement, c'est préparatoire à cette attaque surprise qui se fera sur les montagnes d'Israël. Et en Israël, actuellement, il y a vraiment une prise de conscience, non seulement de cette tension-là, mais aussi il y a une prise de conscience qu'Israël vit des temps messianiques et qu'Israël est sur le point de recevoir son Messie. Et si vous écoutez les prédications des rabbins juifs qui n'ont pas accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur de leur vie, mais qui prêchent quand même la parole de Dieu à partir de la loi de l'Ancien Testament, ben, ils vont décrire et vont dire qu'Israël, présentement, vit des temps messianiques et que le Messie est sur le point d'être manifesté en Israël. Et le genre de Messie qu'ils attendent, le Messie qui est prêché actuellement par ces rabbins en Israël, c'est un homme de guerre, c'est un guerrier qui va faire surface soudainement et va permettre à Israël de triompher de tous ses ennemis et va permettre à Israël d'être en suprématie sur toutes les nations du monde. Bien, ils vont être vraiment déçus parce que dans peu de temps, il y a un homme qui est prédit dans la parole du Seigneur comme devant faire surface en Israël et ce sera un faux Messie qui va se présenter à ce moment-là. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. Lorsque cet homme va se pointer au Moyen-Orient, pour le peuple juif, ce sera son Messie. Pour le monde arabe, ce sera leur Mahdi qu'ils attendent. Pour le monde en général, cet homme sera un génie politique parce qu'il va réussir ce qu'aucun président américain n'a réussi jusqu'à présent, c'est-à-dire faire signer un traité de paix et de sécurité pour une période de 7 ans, tel que décrit dans Daniel chapitre 9 et le verset 27. Mais pour l'Église, nous saurons que cet homme, c'est l'Antéchrist qui a été prophétisé aussi dans la parole de Dieu comme devant émerger au Moyen-Orient dans les derniers jours. Et selon la Bible, cet homme va devenir le gouvernement mondial qui va régner pour une période exactement de 3 ans et demi, les dernières 3 années et demie des 7 années de tribulation de la fin. Alors en Israël actuellement, il y a cette prédication des rabbins qui prêchent la venue du Messie.
On dit en Israël qu'on vit des temps messianiques et que très bientôt le Messie va se manifester. Mais le genre de Messie qu'on prêche actuellement en Israël par ses rabbins, c'est un homme de guerre qui va donner victoire à Israël et une grande suprématie à Israël. Et il y a vraiment un envoûtement en Israël et beaucoup d'enthousiasme, vous savez, parce que lors d'un récent voyage en Israël, j'avais appris que l'Institut du Temple était en train de construire secrètement l'autel des sacrifices, qui était le dernier item qui n'avait pas encore été reconstruit. Et on m'avait dit que c'était dans la région de Mitzpé-Jéricho que secrètement on faisait la construction de cet autel. Et Mitzpé-Jéricho, c'est en banlieue de Jéricho. Et Jéricho, bien sûr, a été cédé aux Palestiniens il y a plusieurs années passées. Alors, ce n'est pas toujours facile ou évident de se rendre dans cette région-là, mais nous sommes rendus et la première fois, on n'a rien vraiment découvert. Mais lors d'une deuxième tentative, nous avons rencontré beaucoup de jeunes rabbins, hommes et femmes, qui travaillaient activement à prendre des mesures sur le sol pour être bien certains qu'on ne se trompait pas dans les mesures, les dimensions de l'autel des sacrifices qu'on était en train de rebâtir. Et un des jeunes rabbins communiquait beaucoup avec nous. Il ne parlait ni anglais ni français, mais grâce à notre guide, on pouvait avoir l'interprétation. Il parlait hébreu et notre guide traduisait en français. Et il nous expliquait justement qu'ils étaient certains, ils savaient qu'Israël était entré dans des temps messianiques et que tout est prêt pour la venue du Messie. Le temple peut être reconstruit demain matin parce qu'on possède absolument tout l'ameublement pour meubler ce nouveau temple-là. On a les prêtres même pour recommencer les sacrifices dans ce nouveau temple-là. Et quelqu'un du groupe a demandé, mais comment allez-vous faire pour savoir que c'est vraiment votre Messie? Et puis vraiment, la réponse nous a tellement étonnés parce qu'une jeune fille qui travaillait avec ce groupe-là nous a répondu, nous allons savoir que c'est le vrai Messie parce qu'il va se présenter à nous monté sur le dos d'un âne. On lui a dit, il est venu il y a 2000 ans, monté sur le dos d'un âne, et vous l'avez rejeté. Et ils ont répondu, ah non, mais ce n'était pas le bon il y a 2000 ans. Le bon arrive bientôt monté sur le dos d'un âne. Alors, vous voyez, ils connaissent certains versets de la Bible, parce que dans Zacharie, chapitre 9, verset 9, c'est ce que ça dit. « Réjouis-toi, fille de Sion, car ton roi vient à toi monter sur le dos d'un âne. » Mais ils n'ont pas la révélation de la parole de Dieu à cause du rejet qu'ils ont fait du Messie lorsqu'il s'est présenté à eux il y a 2000 ans passés. Alors, ils seront séduits, malheureusement. Jésus avait dit, « Moi, je suis venu au nom de mon Père et vous m'avez rejeté, mais un autre viendra en son propre nom et vous allez l'accepter. » Alors, cet homme qui va émerger bientôt au Moyen-Orient, à la suite, sans doute, de la défaite de cette grande bataille surprise sur les montagnes d'Israël, dont je vais vous parler davantage dans une prochaine émission, lorsque cet homme fera émergence au Moyen-Orient, ben, ils vont tomber dans le panneau parce qu'il répond à leurs aspirations et cet homme va répondre à la prédication, vraiment, que les rabbins font maintenant de la venue de leur Messie, un homme de guerre qui donne victoire à Israël et qui va faire qu'Israël devienne en suprématie sur toutes les nations du monde. Alors, ça va être très facile pour eux de tomber dans le panneau et d'être séduits parce que, évidemment, cet homme, ce n'est pas tout de suite le vrai Messie qui revient, mais c'est ce que la Bible appelle l'Antéchrist, qui va réussir à faire signer une alliance ou un traité pour une durée de 7 ans. Et c'est très précis dans la parole de Dieu. Et vous allez remarquer que les prophéties bibliques sont très précises. Ce traité va durer exactement 7 ans. Et nous le savons parce que dans le livre de l'Apocalypse, c'est divisé non seulement en années, mais en mois et en jours. Alors, il n'y a pas d'erreur possible. Nous savons exactement la durée de ce traité-là. Et Israël va tomber facilement dans le panneau parce que c'est le type de Messie qu'ils attendent et va se présenter exactement comme
ils l'attendent, mais ce sera une alliance avec le séjour des morts, comme le prophète Jérémie leur avait annoncé, et nous allons en parler un peu plus tard. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques, telles que vues pendant cette émission. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800 Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Alors, concernant Israël, c'est vraiment les derniers signes qui nous sont permis de voir. Et nous aurons l'occasion, dans d'autres émissions un peu plus tard, de revenir sur cette attaque surprise sur les montagnes d'Israël par cette coalition de nations. Et vous allez voir, c'est vraiment très intéressant parce que la Bible, c'est tellement précis que plusieurs pays qui formeront cette coalition sont déjà mentionnés depuis 2600 ans dans ce livre-là par leurs anciens noms, les noms qu'ils portaient à l'époque, et ça va être vraiment très intéressant. Alors, concernant la première catégorie, bien, on a réalisé, on a vu ensemble que presque tous les signes sont accomplis dans cette première catégorie-là, Israël. Jetons un coup d'œil maintenant sur la deuxième catégorie, c'est-à-dire les nations du monde. Les différents pays, français, anglais, espagnol, peu importe, font partie de cette deuxième catégorie de personnes dans un groupe de 3 catégories, comme on a expliqué, le peuple juif, les nations et l'Église de Dieu. Bien, concernant les nations du monde, évidemment, il y a aussi beaucoup de prophéties qui ont été données. Et je pense que la plus grande prophétie se retrouve dans le livre du prophète Daniel. Et c'est dans le 2e chapitre que nous la retrouvons, des versets 31 jusqu'au verset 45. C'est vraiment particulier parce que à cette époque, nous sommes à Babylone. Israël a été déporté à Babylone. Et c'est Nabuchodonosor qui est à la tête des nations connues de l'époque. Et lorsqu'Israël, du moins le sud du pays, Juda et Benjamin, ont été déportés à Babylone, Nabuchodonosor a sélectionné certains jeunes hommes qui étaient très intelligents pour les ajouter à son équipe d'anciens, si vous voulez, de sages et de devins. Et Daniel a été choisi pour faire partie de ce groupe sélect qui était des conseillers du roi. Une certaine nuit, le roi Nabuchodonosor a fait un songe. Et lorsqu'il s'est réveillé le matin, il savait qu'il avait rêvé à quelque chose, mais il ne se souvenait plus à quoi il avait rêvé. Alors, il a fait appel à tous ses sages et ses devins, et il leur a dit, « J'ai fait un songe la nuit dernière, et je voudrais que vous me donniez l'interprétation de ce songe-là. » Alors, ils ont dit, « Il n'y a pas de problème, roi Nabuchodonosor, nous sommes payés pour cela. Dis-nous c'est quoi le songe, et on va te donner l'interprétation. » Bien, il dit, « J'ai un deuxième problème, je ne me souviens pas de mon songe. Alors, je voudrais que vous me disiez à quoi j'ai rêvé, et après, m'interpréter mon songe. » Alors là, ils ont dit, « Roi Nabuchodonosor, il n'y a personne sur cette terre qui peut te dire à quoi tu as rêvé. Dis-nous à quoi tu as rêvé, et nous, on va te donner l'interprétation. Mais de là à te dire à quoi tu as rêvé, personne au monde peut te dire ça. » Alors, parce qu'il est roi, il a certains privilèges et pouvoirs, et il a dit, « Bien, je vous donne tant de jours pour trouver c'est quoi mon songe, sinon, je coupe vos têtes au-dessus de vos épaules. » Je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une très bonne motivation pour chercher très fort c'est quoi ce fameux songe-là. Et on a eu recours à Daniel, encore une fois, parce que Daniel a entendu parler de la sentence sévère du roi et il s'est informé auprès des sages et des devins pourquoi le roi était-il si sévère. On lui explique la situation et Daniel va proposer de prier son Dieu. Et certainement, on lui a dit, oui, Daniel, prie, c'est urgent. Et Dieu a révélé à Daniel quel était le songe de Nabuchodonosor, mais non seulement quel était le songe, mais aussi son interprétation. Alors, Daniel va se présenter devant Nabuchodonosor, roi de Babylone, et va lui expliquer qu'il a vu en songe une grande statue.
Et il me semble de voir Nabuchodonosor qui se souvient soudainement de son songe et qui se dit, oui, c'est vraiment ça, c'est mon rêve. Et là, il va lui donner l'interprétation. Il va lui expliquer que la tête qui était en or de la statue le représentait. C'était Babylone qui était présentement à la tête de toutes les nations connues. Mais, dit-il, tu ne resteras pas toujours à la tête des nations, mais un autre empire va venir et va renverser ton pouvoir. Et non seulement il va prophétiser ça, mais il va nommer le prochain empire, il va dire c'est l'empire des Perses et des Mèdes. Et à l'époque, c'était comme impossible parce que les Perses et les Mèdes n'étaient même pas unis ensemble. Mais l'histoire nous raconte que plus tard, ils se sont unis. Et plusieurs années après, alors que Belchazzar, le petit-fils de Nabuchodonosor, donnait un grand festin dans la salle des festins du palais royal, les Perses et les Mèdes avaient construit un barrage sur le fleuve Euphrate qui passait en dessous de la muraille de Jérusalem et qui alimentait en eau potable la ville de Babylone. Et c'est ainsi qu'ils ont renversé le gouvernement babylonien et ils ont pris contrôle de ce pouvoir mondial. Mais Daniel continue et dit, ce n'est pas tout, il y a un troisième empire qui va venir bientôt, celui de la Grèce, et il va le nommer par son ancien nom, il dit le roi de Javan, et Javan, c'est l'ancien nom de la Grèce, va venir, et vraiment, nous le savons, parce que l'histoire nous le raconte, l'empire de la Grèce a remplacé la Perse, et finalement, le quatrième empire, c'est celui de Rome, celui qui existait quand Jésus est venu au monde, il y a 2000 ans passés, à Bethléem, en Israël. C'était l'Empire romain qui était en force à ce moment-là. Et ce que Daniel a prédit, bien, nous allons le voir dans notre prochaine émission. C'est à ne pas manquer. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Comme nous l'avons vu au cours de cette émission, les prophéties de la Bible, encore une fois, c'est vraiment réel, c'est vraiment la vérité. Et par cette grande prophétie qui avait été donnée à Daniel dans le chapitre 2, des versets 31 jusqu'à 45, concernant les différents empires mondiaux qui vont se succéder à partir de Babylone, vraiment jusqu'à l'établissement du royaume de Dieu sur la terre, bien, comme nous avons vu aujourd'hui au cours de cette émission, après Babylone, c'est vraiment les Persiens qui sont venus, ensuite la Grèce, ensuite Rome. Rome a été divisé, représenté par les deux jambes de la statue. Et dans les derniers jours, là où nous sommes, Daniel a vu la restauration de cet ancien empire romain, mais sous la forme des 10 doigts de pied de la statue, nous expliquant dans son livre que 10 nations puissantes à la fin vont faire des alliances humaines entre eux pour former un dernier gouvernement mondial. Nous sommes exactement à cette époque-là où nous assistons à la formation de ce dernier empire mondial. Et c'est pourquoi c'est urgent de faire la paix avec Dieu, de se ranger du côté de Dieu. Et si ce n'est déjà fait, que vous puissiez accepter le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui comme votre Seigneur et votre Sauveur et que vous receviez ainsi la vie éternelle, une vie qui ne se terminera jamais et dans ce gouvernement, ce royaume de Dieu qui très bientôt sera établi sur toute la surface de la terre.